Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver. Nous allons voir comment juillet 2020 va se passer dans les grandes lignes pour le Bélier. Alors, étant donné que je n'ai pas pu faire les tirages pour les mois de mai et juin, je vous propose de retrouver les deux cartes que j'avais tirées pour l'année concernant le Bélier, donc l'année 2020, dans le jeu divinatoire de Yagel Didier. Donc on retrouve ici l'amour et le voyage. Voilà, donc ça veut dire que ce qui allait vous représenter cette année, là, ce qui transpire au niveau de ces cartes, si je peux l'exprimer ainsi, c'est ce fort désir d'expansion, de sortir un peu du fond de soi tout ce que l'on a de meilleur et de partir un peu à la découverte du monde, des autres. Alors cela peut passer par des voyages concrets, comme cela peut passer par les voyages de l'esprit, effectivement. Désir aussi de rencontrer de nouvelles personnes, de faire de nouvelles expériences. Voilà, donc là, en fait, on sentait une très très bonne énergie qui allait justement être porteuse tout au long de l'année. Donc, malgré les hauts et les bas que l'on peut rencontrer, que l'on peut vivre dans une année, garder toujours cet optimisme et ce désir d'expansion comme cela et, et de belles surprises également. Donc, beaucoup plus d'expansion, on s'éloigne un maximum des gens ennuyeux et des embêtements. Donc, et puis, surtout, on reprend confiance en soi dans certains cas. Donc là, bon, on va voir pour ce mois de juillet comment cela va se passer. Et donc, si vous voulez retrouver le fameux tirage sur le zodiaque pour tous les signes que j'avais fait courant novembre 2019, eh bien, non seulement l'affichage paraît sur la vidéo, mais en plus, sous la vidéo, vous pourrez retrouver la référence. Voilà. Alors, donc, c'est parti. On retrouve notre jeu de Béline, notre oracle Béline, avec 13 cartes. 13 cartes et on saute de 5 en 5 comme d'habitude. Voilà, alors, c'est parti. Voilà, alors, carte jupitérienne, donc on a effectivement cette planète qui nous parle d'expansion également. Alors ici, certains devraient recevoir des nouvelles du lointain, notamment concernant le travail. Pour certains, j'ai l'impression qu'il va y avoir une très bonne nouvelle concernant quelque chose qui passionne énormément. Donc la possibilité d'aller faire quelque chose d'artistique, c'est possible. Voilà, donc un peu loin de chez soi. Également des nouvelles, des retrouvailles annoncées, et puis une bonne réputation, quelque chose qui a été fait a de bonnes répercussions ce mois-ci, ce mois de juillet. Donc, on va revenir sur cette carte parce qu'elle donne beaucoup d'informations. Mais là, on a un indice de bonne humeur, de joie, de bonnes nouvelles. Et puis, alors, surtout, d'une bonne réputation et de réussite. Voilà. Donc, si vous avez réussi un examen, mes félicitations. Et puis, si c'est quelqu'un de proche à qui cela arrive, voilà. Je m'en réjouis. Alors ici, ça continue fort, l'élévation, cette belle carte ici, qui montre que certains ont fait beaucoup d'efforts pour gravir les échelons et y sont parvenus. Également, donc là, sur un plan plus intime, personnel, on a surmonté des embûches, notamment sur le plan relationnel. Donc on sort vainqueur d'un conflit éventuel.
Et puis une autre forme de conflit qui est là beaucoup plus intérieure encore, c'est celle que l'on a avec soi-même. Ça peut être des regrets, des remords, le fait de voilà, on passe tous par là, à un moment donné, on se dit, zut, j'aurais préféré, finalement, si j'avais su, j'aurais fait autrement et je m'en serais peut-être pas sortie plus mal, etc. Voilà. Donc non, voilà, on dépasse tout ça. Hein. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ici, on annonce des rencontres. Alors, la carte amour, donc deuxième carte qui parle d'amour, hein, mine de rien. Donc, rencontre ou retrouvailles. Je parlais de retrouvailles, effectivement, mais voilà, ça revient. Donc, soit on rencontre quelqu'un avec qui on vit quelque chose de beau, de, de réellement pur, de vrai, soit on retrouve quelqu'un que l'on a aimé et finalement, bon ben voilà, les sentiments n'ont pas changé en fait. Hein, voilà. Alors il peut s'agir également de quelqu'un qui avait dû partir pour une raison ou une autre, qui avait dû s'éloigner et puis qui finalement décide de revenir à vous, à moins que ce soit vous qui retourniez vers la personne. Voilà, quelqu'un qui a dû partir peut-être aussi pour des études ou le travail, et puis qui revient, et voilà, et donc la relation recommence, reprend, comme si elle n'aurait jamais dû s'arrêter. Voilà, alors, c'est bien entendu, là, ça va marquer une ou deux personnes en particulier. Ici, on a une excellente surprise. Alors, franchement, là, mettez tous vos atouts de votre côté. Si vous êtes célibataire, là, ce mois-ci, vous pouvez faire de très très belles rencontres. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas forcément d'indication que ce soit juste pour les vacances. Hein. C'est, à mon avis, quelque chose de très... de très profond, et avec Jupiter qui est une planète lente, on parle quand même de long terme. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Bon, alors, une nouvelle va vous être donnée qui va vous donner la possibilité de débloquer une situation, quelle qu'elle soit. Donc, vous allez forcément voir hein, chacun de votre côté de quoi il s'agit, hein, le domaine. Une solution va vous être apportée et vous allez pouvoir débloquer votre situation. Alors ça peut être socio-professionnel, financier, personnel. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, alors là, moi je vois, bon, hein, le mois de juillet, c'est effectivement un mois où il y a beaucoup de mariages. Donc, officialisation aussi possible par des pactes et des choses comme ça. Pour ce qui est des amours, je vois une rencontre aussi dans un cadre où on célèbre l'amour. Donc, il n'est pas impossible que quelqu'un rencontre une personne qui lui plaise ou reconnaisse quelqu'un à un mariage. Hein. Voilà, une fête de mariage, c'est très possible. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, les entreprises au pluriel, donc là, c'est le fait de prendre son courage à deux mains et de sauter le pas. Donc, on saute le pas, on passe à l'étape suivante dans sa vie, on passe de célibataire à femme, homme marié. On passe par exemple aussi là sur un plan socio-professionnel, le fait de passer le pas, c'est le fait de signer un contrat plus définitif avec une entreprise par exemple. Hein, voilà, donc là c'est des choses qui se
caractérisent par leur durée et par leur portée officielle, hein. Voilà, on passe de l'officieux à l'officiel, hein, de façon générale. 1, 2, 3, 4, 5. La réussite, alors, sur le plan sentimental, pour ceux surtout, hein, qui ont eu des problèmes de rupture ou qui sont en train de vivre des ruptures amoureuses, finalement, bon, ben, le cap se passe bien, beaucoup mieux qu'envisagé. Et puis, alors, pour ceux bon, ben, voilà, qui ont déjà passé ce cap-là, hein, de la rupture et qui ont rencontré quelqu'un d'autre, là, on vous indique que c'est la bonne personne. De toute façon, vous êtes porté par cela et pour cela, hein. On sent que cette année, vous avez envie de construire avec les autres. Alors, avec l'autre sur le plan sentimental, mais avec d'autres personnes, quel que soit le projet. Ça peut être associatif, ça peut être dans le cadre du travail, ça peut être le fait de préparer un grand voyage. Voilà, c'est très très bon. Les seules choses qui peuvent vous freiner finalement, ça peut être certains doutes, ou la peur de revivre certaines situations, hein. Voilà. Alors, surtout là, c'est pareil, on indique, hein, que vous allez apprendre des choses que vous ne saviez pas à propos de ce que l'on peut penser de vous, à propos de ce qui a été fait aussi euh, sans que vous ne le sachiez. Donc, quelle que soit la situation, moi je pense que à partir de ce que vous apprenez, vous avez une force. Voilà. Si vous apprenez que quelque chose a été fait contre votre volonté ou contre vous éventuellement dans le passé, vous n'êtes pas obligé d'en parler, vous pouvez garder l'information pour vous. C'est quelque chose qui est en relation avec le fait d'avoir connaissance de beaucoup de choses et de les garder pour pouvoir se prémunir plus tard, hein, voilà. Alors, à côté de ça, on a la découverte, le bonheur. Donc là, c'est pour les gens qui ont cherché longtemps quelque chose et qui trouvent enfin. Donc ça peut être une réponse à une question personnelle, ça peut être dans le cadre du travail. On a une indication aussi de soutien qui est apporté par des gens influents. Sur un plan plus philosophique, on peut vous dire que l'univers marche dans votre sens, que les choses tournent bien pour vous parce que vous êtes quelqu'un de méritant et que on ne peut pas vivre toujours entravé aussi, hein. Voilà. On a énormément de cartes positives, mais là j'ai l'impression que comme on a ce navire et cet élan d'amour, c'est vraiment que c'est parti d'une résolution personnelle en fait, hein. Alors là, le soleil se met à briller d'un coup. J'espère que vous allez continuer à bien voir les cartes. La carte bleue ici indique que vous, vous avez passé les épreuves. Vous avez passé les épreuves les plus dures. Alors pour les plus âgés, les épreuves les plus dures sont vraiment passées, hein. Sur le plan socio-professionnel ou sur le plan des trahisons, tout ça c'est déjà passé. Vous avez regagné un peu de foi en l'homme, en l'être humain aussi, hein. Certains avaient un peu perdu leur... voilà, voilà. Il fallait pas tomber dans le cynisme en fait, hein. C'est ça le message. Et regarder comme on dit, hein, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Alors là, moi, ce que je vois, c'est une rencontre dans, pour quelqu'un dans un milieu plutôt
alors, soit des affaires internationales, hein, soit donc lors d'une célébration d'un mariage à l'étranger ou un mariage mixte également. Ce que je vois aussi, c'est une grande portée. Qu'est-ce qu'on... disons, on a Vénus-Jupiter, Vénus-Jupiter, que des cartes avec des cœurs, beaucoup de cartes avec des cœurs. Non seulement on a deux cœurs qui s'unissent, mais on a aussi d'autres personnes qui sont fortement concernées de façon positive. Alors, le bonheur, les présents et l'intelligence. Alors, là, on va vous dire de faire la part des choses. Bien entendu, là, on a un tirage pratiquement, ben oui, on a un tirage très positif. Je vais tirer le rideau parce que j'ai peur que vous ne voyez pas. Si, j'ai l'impression que vous voyez finalement. Voilà. Alors, moi, je pense que vous allez pouvoir faire la part des choses entre ce qui peut être illusion, hein, ce qui peut être tout beau, tout feu, tout flamme, et puis, bon, ce qui est réellement merveilleux. On sent que ce qui vous arrive de bien, c'est parce que vous l'avez préparé. Vous avez préparé ce beau terrain, vous avez semé des graines de plantes très saines et vigoureuses, et bien voilà, vous avez un très très beau champ. Il n'y a plus qu'à récolter les fruits de vos efforts. Alors, donc, de façon plus générale, moi, ce que je ressens, c'est que les conflits intérieurs ont été dépassés, que l'on va beaucoup plus vers les autres, que on laisse les autres venir à soi aussi, qu'on a su faire la part des choses entre ceux qui devaient rester dans le passé et ceux qui pouvaient continuer à être là, présents. Et surtout, là, ce que je vois, c'est que, bon, et je vais en rester là, bon, pour les histoires d'amour, mais là, il y a la portée d'une union de deux personnes qui a énormément de bénéfices pour, pour, pour l'entourage aussi. Voilà, donc l'union de deux personnes apporte beaucoup de joie et de tranquillité à l'entourage. Voilà. Là, on peut voir également les familles recomposées aussi. Hein. Peut-être l'adoption d'un enfant aussi, voire deux enfants, mais au moins un enfant adopté dans certaines familles, au moins dans une famille. Voilà. Alors, sur le plan de la santé, beaucoup de soucis que l'on a pu voir antérieurement qui étaient liés à la nervosité, au chagrin, sont passés, hein, sont dépassés. Et surtout, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide, notamment de psychothérapeutes, hein, si vous avez encore des chagrins, des choses à dire, des choses à sortir. Hein, on sort de sa chrysalide, on dit les choses, voilà, de façon à faire de toutes ces circonstances quelque chose de constructif pour vous. Hein, voilà, et laisser les chagrins derrière. Alors, une très très bonne énergie pour le travail également, et surtout privilégier le travail avec des gens avec qui on est capable de travailler jour après jour, si c'est possible, bien entendu. Voilà, alors on va faire le survol, hein, des planètes. Alors bon, d'abord un luminaire, hein, le soleil, donc on a 3 cartes du soleil, réussite, présent et élévation. Donc là on parle
d'un coup de pouce qui aide à une réussite sociale, un coup de pouce aussi de quelqu'un qui, à mon avis, bon, pour les jeunes par exemple, pour des gens qui font des études ou qui reprennent des études, un coup de pouce de quelqu'un qui vous a non seulement encouragé, mais qui vous a aidé psychologiquement à être prêt. Voilà. Pour les sportifs, c'est très bon aussi, hein. Voilà, on a de bonnes choses, des médailles en perspective. Voilà, de bonnes nouvelles à ce niveau-là aussi. Euh, Ensuite, donc on a une carte lunaire avec la découverte. Donc là, ça va faire appel à votre sixième sens, à votre instinct. Également, pour ceux qui ont profité du confinement pour s'intéresser de façon plus approfondie à un domaine, là, il y a des réponses à des questions que vous vous posiez, et puis vous avez pu prendre contact aussi avec certaines personnes qui vous apportaient des réponses philosophiques ou des réponses personnelles, hein, en fonction des individus. Ensuite, on a Vénus avec l'amour et l'union, donc 2 fois Vénus ici. Voilà, votre maître Mars n'est pas représenté ici. En revanche, il est toujours là, hein, parce que vous êtes régi par Mars. Donc, cela veut dire que toute votre énergie martienne combative, vous devez la mettre au service de ce qui est positif, hein. Être solaire, être ouvert aux autres. Si vous, de toute façon, vous, quand vous faites un travail, vous le faites de A à Z, et vous savez ce que vous voulez et vous savez où vous voulez aller. Donc là, c'est bon, hein. Voilà. Les cartes souvent difficiles, hein, martiennes du Béline, ne sont pas sorties ici. C'est une indication, à mon avis, que justement, vous n'avez pas besoin de montrer plus que ce que vous n'avez déjà montré, en fait. Vous êtes, vous êtes naturellement quelqu'un qui fonce, qui sait exactement ce qu'il veut, ce qu'elle veut, et qui fait correctement les choses. Là, il n'est plus temps de douter de soi non plus, hein. Voilà, ni de se laisser porter par les histoires d'ego. Non, non, là, ça n'a rien à voir. Au contraire, on est dans le partage. Alors, on retrouve Mercure ici avec les entreprises et l'intelligence. Donc, on a mis justement toute cette force vive intellectuelle dans la construction de projets, hein, donc l'élaboration et la concrétisation de projets, hein. Voilà, des choses euh, qui viennent en grande partie de vous, hein, voilà. On vous sent un décideur, hein, et pas seulement acteur, hein, effectivement, dans votre travail, c'est pareil. Si vous êtes salarié, vous n'êtes pas du genre à rester effacé non plus, hein, voilà. On sait que vous êtes là et qu'on peut compter sur vous, quelle que soit la situation, les collègues, etc. Si vous avez une entreprise, vous savez être suffisamment entouré de toute façon pour pouvoir être aidé et aider aussi. Voilà, alors, donc comme je disais, hein, on a Jupiter qui est présent, et Jupiter, planète lente, là, va prendre son temps justement, hein, pour bien installer ses effets positifs. Donc on a quand même des choses, hein, qui vous sont apportées, des choses que vous avez méritées, puis des choses qui viennent un peu par surprise. Et, euh, et puis surtout, vous savez saisir les bonnes occasions. C'est ça aussi. Là, on a beaucoup d'influence de l'étranger, de la communication avec l'étranger, et puis aussi les idées qui vont très loin, hein. Voilà, le fait d'être
peut-être carré aussi, d'avoir autant de fantaisie que de sens pratique. C'est ça qui vous caractérise encore plus ce mois-ci, ce mois de juillet. Alors, c'est une période où on a envie de faire des choses pour le plaisir, hein, des choses chouettes, des choses jolies à regarder. Ça peut être arranger le jardin, ça peut être euh, euh, refaire une pièce dans sa maison. Vous voyez, je vois aussi bien des choses artistiques que pratiques. C'est une bonne période pour les artistes, hein, les activités reprennent d'une façon ou d'une autre, il y a des soutiens, voilà. En tout cas là, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a parmi vous beaucoup de gens qui sont destinés à des carrières intellectuelles longues ou dans d'autres cas à avoir des postes de décideurs, de gens qui permettent de faire évoluer, hein, les, les projets, des entreprises, quelle que soit l'entreprise, hein, voilà. Voilà, alors, bon, j'insiste quand même sur la chance qui peut vous être donnée de retrouver une personne que vous appréciez énormément, hein. Ça revient beaucoup. Voilà. Quelqu'un qu'on avait perdu de vue, la vie est faisant que, et puis on retrouve un vieil ami, une vieille amie, ou alors un vieil amour, hein, un ancien amour, etc. Voilà. Alors, j'ai tiré la rune Sowelu pour vous pour ce mois de juillet, qui nous parle justement, hein, de l'énergie solaire, de force vitale, hein. Donc là, ça transparaît bien dans ce tirage de cartes aussi. Et de plénitude, hein, côté zen, le côté peace and love, il est là aussi, hein. Alors justement, hein, ce que je vous disais, matérialisation de cet élan en fait, hein, ça vient du cœur, on arrive à concrétiser des choses qu'on avait envie de faire. On cherche à concrétiser aussi, on cherche à montrer à soi et aux autres. Alors ça, c'est pour ceux qui n'avaient jusqu'à présent pas eu la sensation d'avoir réussi, mais là on y arrive, de montrer que ben voilà, je m'étais donné ça pour objectif, j'arrive à mon but, hein, voilà, j'ai réussi ce que j'avais prévu. Alors il y en a peut-être qui pensaient que j'y arriverais pas, et ben j'y arrive, voilà. Et puis, bon, dans certains cas, avec Sowelu, bon, là, ici, c'est pas mal aspecté du tout. Et dans certains cas, on peut justement vous dire, bon, ben, si vous sentez pas que c'est le moment encore que vous n'avez pas encore toutes les données en main pour parvenir tout de suite à votre but, ben, donnez-vous un peu de temps, battez un peu en retraite, réfléchissez, etc. Ça, c'est un des messages de Sowelu aussi. Donc, dans certains cas, de toute façon, vous n'avez pas besoin de précipiter les choses parce que le cours des choses se fait finalement assez vite et bien, hein. Les choses rentrent naturellement, s'imbriquent naturellement, quoi. C'est ça qui est bien. Et alors, nous avons comme couleur l'orange, qui nous parle d'optimisme, hein, de bonnes pensées, de croissance, hein, d'enthousiasme, l'inspiration créatrice. Donc, comme je disais, hein, là, c'est pour les gens qui sont un peu artistes, hein, c'est un très bon mois aussi, hein. Voilà. Donc, bon, ben, on a fait le tour. J'ai la sensation que j'aurai encore beaucoup de choses à dire parce qu'il y a tellement de bonnes cartes, mais là c'est bon, là j'ai atteint la demi-heure ou presque. Donc
faites bien attention, mais en tout cas, là, à mon avis, hein, il y a des choses qui vont se décanter et bien se faire ce mois de juillet, que vous partiez en vacances ou que vous restiez là où vous êtes, hein. Voilà, je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Au revoir.